Cela vaut aussi bien des sarments individuels que de ceux qui forment une vigne à part, les églises séparées. Comme elles se sont séparées et se sont donné une constitution propre imaginée par leur fondateur, un homme et non l'homme-dieu, elles ne peuvent posséder la plénitude de vie spirituelle que seule l'appartenance au corps mystique maintient et qui les préserve de séparations plus importantes, non seulement du corps en tant que tel, mais aussi de la vérité et de la lumière qui rendent assuré le chemin de l'Église terrestre vers celle des cieux. En outre, ne pas appartenir au corps mystique fait déchoir de la justice, comme on le voit plus que jamais aujourd'hui. La séparation s'approfondit. Effectivement, certaines églises séparées ne se contentent pas de ne témoigner ni respect ni obéissance à l'égard du pasteur suprême. Non seulement elles se permettent d'élever des protestations quand le souverain pontife définit de nouvelles vérités grâce à des lumières divines, non seulement tout en prétendant servir le Christ, elles lui arrachent, ou du moins essaient de le faire, des personnes qui lui appartiennent, qui sont de sa bergerie et que les séparés tentent d'amener à eux vers d'autres pâturages où tout n'est pas bon, en particulier l'essentiel. Mais, et c'est monstrueux, ils se mettent à célébrer la bête, l'antéchrist, et à approuver ses idéologies. Mais cela aussi est dit. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Bien qu'on voit que, par obéissance au dragon qui lui laisse tout pouvoir, elle mène campagne contre les saints et les vainc matériellement. Elle mène campagne contre les saints, c'est-à-dire contre ceux qui adorent le vrai Dieu et lui demeurent fidèles en aimant de tout leur cœur le Fils de l'homme et de la femme, et en aimant la femme qui servit de tabernacle à Dieu et fut sa louange éternelle, l'image et la ressemblance parfaite de Dieu. Elle n'est pas comme nous, dès lors que l'hérédité funeste d'Adam a défiguré et affaibli cette ressemblance divine en nous. Elle n'est pas non plus comme Adam et Ève avant la faute. C'étaient deux innocents, deux enfants de Dieu, avec qui le Créateur dialoguait sous une forme, certes mystérieuse, mais qu'on ne peut mettre en doute pour autant. Genèse 1, 28, 30. 2, 16. 3, 9, 11, 13, 16, 19, 21. Deux prédestinés à vivre éternellement, deux et dans les béatitudes de la vision de Dieu. Non, Marie, façonnée par la main divine pour servir de forme au Dieu incarné, qui était l'image parfaite du Père, qui me voit le Père. Marie, avec qui le Dieu un et trine entretint toujours des colloques comme on le fait avec une fille, une épouse, une mère véritable. Marie, qui ne cessa de contempler son Seigneur de toutes ses facultés, fut et demeure le très pur reflet de l'image de Dieu, beauté et perfection suprême. Il s'ensuit que celui qui contemple Marie voit ce qui constitue la beauté indescriptible qui emporte les habitants éternels du ciel à des sommets de béatitude. De par sa naissance humaine, Marie est une créature, notre sœur, mais elle est aussi la créature divinisée dont nous pouvons seulement être de toutes petites sœurs spirituelles à condition de le vouloir. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu, créateur des hommes. Elle est enfin le signe, la mesure, la forme sensible de ce que Dieu a depuis toujours destiné aux hommes qui vivent en enfants de Dieu. L'homme croit imparfaitement à la résurrection de la chair et à la participation de la chair ressuscitée, à la joie de l'âme bienheureuse. Il est incapable de croire à cette vérité, du moins il en doute.
et n'en est toujours pas persuadé par la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'il dit « Lui, il était Dieu, par conséquent ». Mais devant la vérité établie par l'Assomption de Marie au ciel avec son corps et son âme, il ne peut plus douter. Son intelligence y reconnaît un moyen qui l'incite puissamment à croire à la résurrection de la chair et à sa participation à la joie éternelle de l'âme. Jésus est celui qui nous révèle Dieu le Père. Marie est celle qui nous révèle le bienheureux destin des enfants de Dieu. Jésus est celui qui, en tant que maître, nous a enseigné comment vivre en enfant de Dieu. Marie est celle qui nous a montré dans la pratique comment vivre pour être enfant de Dieu. Certains hommes connaissent des difficultés pour suivre l'Évangile et disent « À lui c'était possible, parce qu'il était Dieu. » Et certains élus y parviendront, parce que Dieu le Christ leur accorde des dons particuliers. Mais en voyant la vie, le mode de vie de Marie depuis qu'elle a ouvert les yeux à la lumière, or elle, qui est la pleine de grâce, n'a jamais connu cet état de nescience commun à tous les nouveau-nés, déclarés irresponsables de leurs actes avant l'âge de raison, ces hommes peuvent être convaincus qu'il est possible à tous les êtres nés d'une femme et même à toutes les créatures de Dieu de vivre en enfants de Dieu à la seule condition de vouloir vivre en créatures divinisées. Que l'on n'objecte pas non plus à cette affirmation, mais Marie était préservée du péché originel et de ses tentations. Ève l'était pareillement. Mieux, elle était innocente dans un monde innocent, reine d'un monde qui lui était soumis, unique créature supérieure, en compagnie de son époux, doué d'intelligence, de grâce, de science, maîtresse de l'univers sensible, guidée par la voix de Dieu. Et pourtant, elle céda à la première tentation, tandis que des âmes innombrables, bien que marquées par le péché originel, et beaucoup de créatures ne cédèrent pas bien qu'elles connaissent en ces tentations cette terrible loi de la chair qui fit gémir Paul, Augustin et bien d'autres aujourd'hui, saints et saintes au ciel. À l'instar de Jésus, Marie ne pécha jamais, d'aucune manière, en aucun domaine, y compris par ce qui aurait pu être la réaction logique, naturelle, juste d'une mère qui voit son fils être torturé et tué, et pas davantage contre la charité ou quelque autre vertu. Elle n'a pas voulu pécher et n'a pas péché. Dieu a certainement agi en elle d'une manière mystérieuse, afin que pas la moindre imperfection, que dis-je, pas l'ombre, pas le germe d'une imperfection, n'altère la pureté et la sainteté parfaite de la toute belle. Mais il est tout aussi certain que Marie a secondé de toutes ses facultés et de toute sa volonté, la volonté que Dieu avait sur elle.